Alors, Nicolas, on va enregistrer ce point d'étape dans votre vie après ces 3 mois passés ensemble. Et merci de faire cet exercice et bravo. Je vous pose des questions spontanées et puis vous me dites ce qui vous vient. Déjà, dans un premier temps, parce que pour l'instant, c'est pas trop loin, si que vous parliez à quelqu'un qui est dans la situation que vous traversiez autrefois ou que vous parliez à vous-même dans quelques années si vous regardez de nouveau cet enregistrement, est-ce que vous pourriez rapidement dire ce que vous aviez envie de changer ou de débloquer ou d'améliorer dans votre vie au moment où on s'est rencontrés. Ouais, bah, en fait, moi, bah, alors, j'avais quand même un objectif, c'était effectivement de retrouver de la joie de vivre, au sens large. Et ce que je recherchais, c'est des clés, en fait, tout simplement. Parce que tout seul, en fait, j'avais du mal. Et puis après, c'est un cercle vicieux, en plus, hein. Donc il faut casser ce cercle et repartir dans l'autre sens. Donc la démarche a été de trouver ces clés, ce que pas forcément toujours agréable ni facile, voilà, mais c'est nécessaire. Et puis, quand on en a trouvé une, ça donne envie d'aller chercher les autres, pour avoir un trousseau suffisamment riche et qui permette d'ouvrir certaines portes. Et il y a un exercice notamment qui fait qu'on ouvre des portes. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir un trousseau bien chargé. Et comment vous vous sentez par Voilà. rapport à ce trousseau et par rapport à votre joie aujourd'hui? Aujourd'hui, ouais, je pense que j'ai acquis certaines clés. Alors, je pense qu'il y en a encore, il y en a encore des milliers à aller chercher, mais en tout cas, chez les premières. Et donc, ça m'a permis effectivement de retrouver de la joie de vivre. Euh, Ce qui se ressent intérieurement, mais ce que j'ai aussi le sentiment voilà, de faire vivre aux autres dans le sens où je pense être un petit peu plus agréable à vivre. Euh, donc non, c'est positif, ouais, très positif. Vous le, maintenant que vous avez fait ce travail-là, même s'il y avait comme vous le dites, hein, il y a des exercices qui sont plus ou moins agréables que d'autres. Ouais. Vous êtes content de l'avoir fait? Vous le Ah oui, referiez? oui, très Ouais. content. Non, non, je suis très content. Et même, enfin, effectivement, quand je dis qu'il y a des exercices qui sont plus difficiles, voire plus douloureux, euh, après coup, on se rend compte que finalement, c'était nécessaire. Il faut aussi savoir se faire mal pour aller mieux derrière. Une philosophie, mais Oui, perdre pour gagner aussi, comme on c'est dit ça, ouais. dans l'entrepreneuriat. Mm. Et enfin, c'est aussi ma façon de faire, c'est se dire qu'en essuyant des échecs, on y arrive, quoi. C'est un peu dans la même idée. Oui, savoir se faire mal pour aller mieux. Alors après, c'est entre guillemets facile à dire, hein. C'est pas toujours aisé de se dire non, mais là, je vais aller me faire mal, hein. Mais en tout cas, enfin, moi, j'étais arrivé à un moment et à un niveau où ça devenait nécessaire. Bravo. Donc oui, c'était, voilà. Et bravo d'avoir identifié, parce que ça, il y avait quand même suffisamment de connexion à vous pour que vous vous disiez, je suis en capacité de vivre beaucoup mieux que ça. Ouais. Alors identifier, je pense que c'est un concours de circonstances aussi. Déjà, moi, j'ai ma compagne qui me mettait des alertes, hein. Alors elle est déjà très ouverte aux pratiques, enfin au travail sur soi, enfin voilà. Et puis après, c'est aussi à la lecture de ce que vous avez pu publier. Pour le coup, je suis pas du tout accro aux réseaux sociaux ni rien du tout, mais je suis tombé dessus. Alors, je sais pas si c'est par hasard ou si les algorithmes ont fait que ou une autre force, voilà. Mais les mots ont fait sens en fait. Et tout ça réuni m'a fait prendre conscience aussi de l'état dans lequel j'étais et m'a encouragé à engager ce travail en fait. Voilà. Non, enfin, j'en suis content en tout cas aujourd'hui. Bravo et merci. Là, j'ai peut-être une question alors pour les personnes qui vous regarderaient et qui seraient dans ce questionnement
de se dire bah, peut-être que je peux m'en sortir tout seul ou peut-être que je devrais prendre de l'aide. Qu'est-ce qui vous a aidé, vous? Qu'est-ce qui vous a permis de vous donner le droit, parce qu'on est dans un monde quand même qui cultive la force et la combativité, qu'est-ce qui vous a donné le droit de vous dire ça serait quand même intelligent de gagner un peu de temps et de me faire aider par un Alors, professionnel? de nature, y arriver tout seul, j'aime bien. Et on me le dit souvent, mais fait avec les autres. Euh, non, en fait, j'aime bien faire tout seul. C'est peut-être aussi une façon de me prouver que je suis capable. Peut-être travailler d'autres sujets. Mais non, là, bah, à un moment donné, je pense que quand on arrive suffisamment bas, on se rend compte que bah, pour remonter, en fait, faut se faire aider, en fait. Faut une petite main anonyme qui est désintéressée. Et en fait, moi, ça a toujours été mon souci de trouver quelqu'un qui ne m'aidait pas par intérêt, en fait. Et donc ça, je trouvais ça très, bah voilà, intéressant de trouver quelqu'un bah, qui était qui était capable de m'accompagner dans le travail que j'avais à faire de façon totalement désintéressée ou en tout cas de façon très transparente. Et c'est ce que j'ai aimé avec vous. Déjà, vous vous positionnez pas comme une psy. Et ça, pour moi, c'était important dès le départ, en fait. Et vous vous positionnez plutôt comme une coach, avec, pour le coup, un contrat, enfin voilà, tout ce qu'il y a de plus transparent, avec un vrai travail, en fait. Et moi, c'est ce qui m'a plu aussi, parce que voilà, j'ai pu avoir quelques expériences avec des psys auparavant. Et j'ai envie de dire que ça a servi à rien parce que pour moi, il y avait une relation intéressée, en fait. Alors, je me trompe peut-être, mais le sentiment que j'avais, c'est qu'il n'y aurait jamais de fin, en fait. Parce que bah, quand on avait réglé un problème, on en trouvait forcément un autre derrière pour qu'il y ait une autre séance et ainsi de suite, en fait. Et ça, ça, moi, ça me gêne, en fait. Voilà. Et ce que j'ai aimé là dans la relation qu'on avait, c'est que bah, déjà, je me sentais pas obligé, qu'il y avait plein d'outils pour travailler tout seul quand on en avait envie et ou besoin, et que les choses étaient claires dès le départ, en fait. Et je trouve que ça change tout, en fait. En tout cas pour moi, ça change tout dans le travail et dans l'envie de se faire accompagner. Voilà. Génial, merci beaucoup, parce que c'est hyper intéressant. Et en plus, vous en disiez sans tout dire, donc ça aidera plein de gens aussi à mieux percevoir. Qu'est-ce qui vous a permis aussi, alors là c'est peut-être plus dans la connexion à vous, mais ça vous aidera certainement peut-être un jour, je sais pas de quoi demain est fait, mais à mieux vous connaître aussi, parce qu'il y a un gros travail, vous l'avez vu, de connaissance de soi. Qu'est-ce qui vous a permis, parce que comme vous dites, je suis pas psy, mais d'autres personnes qui accompagnent, il y en a plein, le hasard ou l'algorithme, on ne sait pas, ou la sérendipité ou l'univers vous a mis sur mon chemin, mais probablement qu'il y en avait d'autres aussi. Comment vous avez su au fond de vous, et puis la vie vous a montré raison a posteriori, donc c'est ça qui est chouette d'aller se dire, bon, bah, mon intuition était juste. Si on revient en arrière, c'était quoi les signaux qui vous ont permis de faire ce choix, euh, finalement, de cet accompagnement-là? Bah, en fait, je pense que le premier échange téléphonique qu'on a pu avoir ensemble, bah, en fait, il y a des mots qui ont résonné. Euh, Encore une fois, pas d'obligation, enfin, c'était pas une démarche commerciale pour être très clair, hein. Enfin, voilà. Ouais, il y a des mots qui ont résonné qui m'ont fait comprendre intérieurement que oui, il y avait des choses à faire, que c'était possible, et que, bah oui, que quelque part, vous étiez la bonne personne pour ça. Alors après, on n'a pas fait beaucoup de séances, voilà, individuelles, mais en tout cas, celles qu'on a pu faire, elles ont été efficaces. Donc, je trouve que en tout cas pour moi, dans le travail qu'on a pu faire, à aucun moment je me suis senti obligé. Et ça, enfin, pour moi, c'était hyper important pour plein de raisons, parce que j'ai un emploi du temps qui est quand même relativement chargé, parce que, bah, parce que des fois, quand j'ai pas envie, j'ai pas envie.
Et donc me sentir obligé avec, comme j'ai pu l'avoir auparavant, encore une fois avec des psys, j'en ai pas vu beaucoup, hein, mais où c'était obligé d'avoir une séance toutes les semaines et tout. En fait, au bout d'un moment, ouais, j'y allais à contre-cœur, quoi. Enfin, j'avais pas envie. Donc, le côté obligé, et c'est un peu dans les valeurs que j'ai retrouvées sur mon arbre, là, la liberté, bah, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important, que ce soit pour moi ou pour les autres. Et attention, quand je parle de liberté, je dis pas que ça donne droit à tout, hein, puisque, comme on le sait, elle commence là où ça arrête et la réciproque est vraie. Donc voilà. Mais la liberté dans le sens où oui, chaque individu est libre de vivre, hein, clairement, et de faire ce qu'il a envie, encore une fois dans le respect de l'autre. Mais oui, cette liberté dans le travail était pour moi essentielle en fait. Ouais. Mhm. Alors, il y a une part de moi qui a envie de vous dire, c'était aussi justement ce que vous veniez chercher, c'est-à-dire la reconnexion avec vos ressentis. Ben oui, mais ben voilà. J'ai envie de dire tout est dit. Non, mais quand je dis que les mots résonnent, ou en tout cas, enfin, vous avez su orienter de la façon dont il fallait pratiquer avec moi, en tout cas. Donc c'est aussi pour ça que le travail a payé, je pense. Ah bah, écoutez, je suis ravie de ce partage-là et surtout, je vous invite, si un jour vous avez besoin de connecter à votre intuition, à réécouter Ouais, ce que ouais, vous ouais. avez dit là pour vous rappeler que vous avez une intuition forte qui, quand vous l'écoutez, est juste. Aussi que quand vous avez un besoin, vous savez percevoir dans le monde la solution. Parce Mm, que souvent, on oublie que quand on cherche une solution, elle est parfois devant nos yeux et que c'est juste remettre nos lunettes dont on a besoin ouais, et vous avez su le faire. ouais, Donc c'est très chouette. Et de mm, s'autoriser à le faire sans être tout bas, parfois c'est on a le droit ouais. aussi. Donc bravo encore. Une dernière question parce que c'est vrai que quand vous dites vous étiez libre et en même temps vous vous êtes engagé. Bah oui, oui, ouais. C'est que Mm. moi je suis assez dure, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même un engagement, il y a un contrat, il y a un engagement financier, il y a qui Bien peut sûr. déclencher des peurs chez certaines personnes aussi, hein, de se dire, oh là Mm. là, est-ce que ça vaut cet engagement? Est-ce que vraiment je vais aller au bout? Toutes ces peurs-là, comment vous avez fait vous pour les traverser? Bah, encore une fois, le fait que ce soit clair dès le départ, je pense que ça aide aussi à se mettre dans une situation de confiance, évidemment, et à se dire, enfin voilà, je sais que là maintenant, j'ai engagé un travail en fait. Donc ce travail, il faut quand même que j'aille au bout. Et effectivement, il y a un impact financier, hein, clair. Euh, mais au-delà de ça, c'est se dire, en fait, oui, je me suis engagé dans quelque chose, donc je vais au bout. Et quand je dis je vais au bout, c'est que on sait qu'il y a une issue en fait. Et c'est toute la différence. Encore une fois, c'est ce que je disais sur la question précédente. Euh, on sait qu'il y a une issue, on sait qu'il y a un objectif, et donc le travail, il se fait plus ou moins vite, avec plus ou moins d'étapes, mais on sait pourquoi on y va. À la différence d'autres travails où on n'a pas de visibilité en fait. Et encore une fois, les séances de psy que j'ai pu faire auparavant, j'allais à une séance, ok, on faisait un travail ou pas d'ailleurs, et je repartais en me disant, bon, ok, peut-être que là ça m'a fait du bien, j'en sais rien en fait, ou pas d'ailleurs. Puis j'y retournerai la semaine prochaine ou dans 15 jours, et voilà, qu'est-ce que ça va donner? Là, en fait, on sait que le travail, on s'est engagé, c'est un contrat, en fait. Donc, c'est un peu comme dans le boulot où on se dit, bah ouais, j'ai mon objectif, donc maintenant, il faut que je l'atteigne. Parce que sinon, c'est un échec, en fait. J'aurais pas réussi. Et encore une fois, au-delà de l'impact financier, de se dire que moi, voilà, j'ai mis des euros pour rien. Euh, euh, la démarche première, elle est de se faire du bien. Donc à un moment donné, ce contrat, faut qu'on le respecte aussi pour soi. Même si c'est pas toujours agréable, hein, encore une fois. Il y a des,
il y a des étapes et des moments où c'est moins agréable que d'autres, mais non, ouais, cette volonté de se dire, bah ouais, ça y est, là, je me suis engagé à faire quelque chose, faut que j'y arrive. Et c'est aussi, quelque part, par respect pour vous, dans le sens où je sais, et on le voit, il y a du travail derrière, en fait. Et on se dit, bah, tout ce travail, ok, on me le met à disposition dans le cadre de, voilà, de la relation qu'on a. Euh, Bah maintenant, c'est à moi de voir que ça fonctionne et que je respecte tout ce travail aussi. Alors après, tout le monde réagit peut-être pas pareil, hein, mais en tout cas, moi, je me dis, bah ouais, en fait, le travail qui est mis à ma disposition, bah, et puis déjà, il faut que j'aille voir aussi si ça fonctionne. Donc voilà, mais il faut que je le respecte. Donc j'ai envie de. Alors, j'ai pas tout fait, hein, je sais plus, je crois qu'il y a 105 étapes dans le programme que j'avais. J'ai pas tout fait, mais parce que je sélectionnais aussi en fonction de ce qui me parlait, de ce que j'avais envie de découvrir. Mais, euh, mais ouais, c'est aller faire confiance, ce qui n'est pas toujours facile. Mais ça, c'est la relation qu'on a pu établir ensemble. Euh, la transparence, ouais, tout ça fait que bah, on a envie d'aller au bout. Je sais pas si Bravo. j'ai répondu complètement à la question, mais Oui. Ça donne une... Et puis ça donne, j'ai envie de vous renvoyer en retour, ça donne aussi une nouvelle clé sur votre fonctionnement, vous. C'est que vous avez une superbe force dans la valeur engagement. Et donc, ouais, c'est un tremplin pour vous de travailler cette idée du binôme euh, vous a, vous a finalement permis d'aller chercher toutes vos forces encore plus en mm, vous disant je veux être à la hauteur de l'engagement que j'ai pris quelque part. ouais. Mm. Mais il y a une forme d'inconscient en plus hein, dans tout ça, donc, parce il y a du entre guillemets du réel, du ressenti, fait, voilà, mais il y a aussi une part d'inconscient. Et en fait, c'est ça qui est déstabilisant au départ, en fait. Mais après, où on se dit, ben, ouais, il se passe quelque chose quand même, donc faut continuer. Mm. Oui, très juste. Oui, les séances qu'on fait ensemble, les séances individuelles ont quand même Ouais, font pour moi partie intégrante du travail et sont très ouais, complètement. précieuses Ouais. pour que le reste s'intègre évidemment. Mm. Mais c'est assez juste ce que vous dites par rapport le contraste parfois que je fais par rapport à certains cycles, même si c'est très bien pour certaines personnes, hein, je critique Ouais, pas. ouais, Mais c'est vrai il y a pas le côté finalement. euh, Souvent je dis les personnes qui bossent avec moi, ce sont des gens où moins ils me voient et plus ils sont contents parce que ça veut dire que ça a fonctionné vite. Ils ouais, sont là quelque pour part, gagner ouais. du temps quelque part. Mm. Et c'est un peu la différence entre un professionnel et un amateur. Il y avait un conférencier que j'aimais bien. Il comparait, il disait l'amateur, c'est l'artiste. Le Ouais, professionnel, c'est celui qui a une deadline et qui respecte le contrat. ouais. Mm. Donc, j'aime bien le parallèle que vous faites et assez, assez beau. Merci beaucoup, Nicolas. On va se Mm. retrouver juste après l'enregistrement pour compléter encore un travail ensemble. Est-ce que Ouais. vous voudriez rajouter librement pour vous ou pour les personnes qui pourraient peut-être être en difficulté et qui regarderaient, qu'est-ce que vous auriez envie de Ben, partager? en fait, c'est un investissement. Enfin, ce travail est un investissement dans le sens où faut pas hésiter à aller puiser dans ses ressources, euh, dans tous les sens du terme. Mais là, je parle surtout des ressources intérieures. En fait, il faut pas avoir peur. Là où je pouvais moi avoir certaines réticences hein, au départ, hein, à me dire bon, ok, on parle de plein de choses, machin, mais bon, est-ce que c'est du réel, est-ce que ça marche vraiment ou pas? Bon, bah, faut tenter, encore une fois, enfin, ça fait partie de l'engagement et du travail. Donc, ne pas hésiter à aller chercher loin, quitte à, encore une fois, à se faire mal. De toute façon, c'est pour du mieux après. Donc, faut pas hésiter, et c'est là où votre accompagnement est bénéfique, parce que ça engage à aller chercher, mais sans obligation, en fait. C'est ça qui est intéressant. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ce qui a été intéressant. Hmm. Ben, merci beaucoup. Voilà.
Non, non, mais c'est sincère. Je suis honorée et je vous remercie beaucoup aussi parce que j'ai grand plaisir à travailler avec vous et à m'ajuster à votre besoin de justement de liberté, de connexion à votre ressenti. J'espère que vous me faites confiance que si j'avais ressenti qu'au contraire vous aviez besoin d'un cadre, je serais allée vous le donner aussi. Oui, oui, non, mais ça, j'en doute pas, en fait. J'en doute pas, donc c'est aussi pour ça que voilà, j'ai dit tout ce que je venais de dire. Merci Nicolas. Je coupe et je vous dis à tout de suite. Ouais.